Bonjour à tous et béni soit le nom du Seigneur en ce jour nouveau. Une grâce particulière est réservée à chacun, à la condition que nous soyons vraiment prêts à recevoir tout ce que l'Esprit de Dieu veut nous indiquer, nous enseigner, vraiment afin que nous puissions aller plus loin et que nous puissions marcher de gloire en gloire et que nous atteignions de ce fait la statue parfaite de Christ, celle qui vient chercher lors de son prochain avènement. Donc soyez tous bénis, vraiment, recevez en ce matin. Et pour commencer, donc, nous allons nous humilier, baisser humblement la tête, nous connecter à l'esprit, afin vraiment que la puissance justement de révélation, celle qui nous permet justement d'avoir la force d'aller plus loin, puisse établir une connexion parfaite et que nous puissions recevoir dans le nom puissant de Jésus. En ce matin, Dieu puissant, toi qui sondes chaque cœur, et toi qui connais chaque individu en particulier, nous voulons nous détacher des choses de ce monde pour pouvoir nous concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire fixer nos regards vers le lieu céleste, le dernier lieu où nous allons passer l'éternité. Donc en ce matin, en ce jour nouveau, ô Saint-Esprit, viens nous remplir de manière vraiment particulière de cette onction spéciale qui nous libère de bien des choses, qui nous libère de notre moi, qui nous libère de nos mauvaises habitudes, qui nous libère justement de tout ce qui nous tient encore attachés au rudiment de ce monde et qui nous empêche de rentrer dans les choses de l'esprit. Donc en ce matin, Père Céleste, remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Nous prenons ce qui vient du Saint-Trône de la Grâce afin vraiment de marcher maintenant dans la bonne direction. Celle que justement Jésus nous a dit, qu'en le recevant, nous devenons ce qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc dans le nom de Jésus ce matin, j'ose bénir, je te bénis toi particulièrement, qui a tellement de souffrance dans ton cœur, tellement de difficultés, tellement de, je dirais, de lacunes ou alors tellement de combats. En ce matin, reçois une bénédiction spéciale, une force spéciale pour pouvoir te remettre debout et te dire que avec Christ, j'y arriverai, j'irai jusqu'au bout. Car c'est notre vocation à tous, c'est de remporter justement ce prix. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Et nous allons commencer juste une petite méditation dans le psaume 147. Et ces paroles disent qu'il est bon de célébrer notre Dieu, qu'il est doux, il est bienfaisant de le louer. L'Éternel sait rebâtir et il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Que chacune de ces paroles soit pour toi, soit pour moi. Dieu est celui qui rassemble. Pour former un corps, donc il faut que tous les éléments soient ensemble. J'ose croire que toi tu es peut-être un œil, moi je suis peut-être un orteil, mon frère une main, un pied, mais que tout le corps, tout ensemble, puisse progresser ensemble. Donc que tous ceux qui vraiment qui écoutent ou participent justement à cet enseignement, que Dieu vous donne la vision de l'unité. C'est ce que nous avons appris hier matin à notre culte. L'unité est importante pour pouvoir aller plus loin. Donc un corps divisé ne peut pas demeurer. Donc en ce matin encore, je dirais dans le nom puissant de Jésus, que toute œuvre de ténèbres qui empêche l'unité, qui vous empêche justement de rester unis à d'autres frères, à d'autres sœurs, et que vous puissiez vraiment bénéficier d'un programme qui dit d'église, parce qu'une église c'est un ensemble de personnes, une assemblée c'est un ensemble de personnes. Christ parle bien en disant quand là où deux ou trois donc sont assemblés, donc l'assemblée n'est pas des murs mais plus un ensemble de personnes qui ont la même vision et qui veulent aller dans la même direction. Donc aujourd'hui encore, ce programme qui s'intitule vraiment comment s'approcher du Saint-Trône de la Grâce, pour faire quoi? Pour obtenir la statue parfaite de Christ, je dirais la clé qui nous donnera accès au ciel. Donc en ce matin, recevez une onction spéciale, celle du Saint-Esprit, qui viendra renouveler ou alors régénérer ou reconstruire ce qui a été écrasé par les œuvres de ce monde,
par notre mauvaise mentalité, parfois, ou alors par des mauvais choix. Donc tout ce qui a été écrasé, abîmé, qu'il soit restauré en cet instant par la puissance du nom de Jésus. Le saint trône de la grâce est un lieu où ce n'est pas un jugement, mais où, devant justement la face de Dieu, nous devons comparaître ou tenir debout sans avoir justement des choses qui nous culpabilisent ou qui nous disqualifient. Mais devant ce saint trône de grâce, nous venons humblement puisque Jésus nous demande de venir tel que nous sommes. Et devant ce saint trône de grâce, humblement, nous sommes ensemble et nous espérons que le regard de Dieu descendra sur nos vies, qu'il va agréer, qu'il dira que nous sommes des hommes, des femmes selon son cœur, et qu'il va commencer justement en donnant au Saint-Esprit l'ordre d'établir des choses définitives en nous pour faire, comment te dire, faire place à tout ce qui est éternel. Puisque pour vivre dans ce ciel, il faut des choses qui tiennent. Donc ça veut dire que nous n'allons pas monter au ciel avec des choses qui ne sont pas utiles. Tout ce qui est inutile sera brisé, écrasé, arraché, pour pouvoir mettre tout ce qui est utile. Ça veut dire vraiment, je dirais, la vie du ciel, la vie de Christ. Donc en ce matin, Dieu, nous sommes là humblement, les mains levées, en disant, viens déposer, touche-moi, touche-moi, touche mon frère, touche ma soeur en cet instant. Produis en lui, en elle, en moi, Seigneur mon Dieu, cette espérance qui est celle de l'éternité. Produis en nous, Seigneur mon Dieu, ce qui va balayer tous les rudiments de ce monde, toutes les mauvaises habitudes de ce monde. Seigneur, aide-nous en ce matin. Nous crions humblement, vraiment, aide-nous, aide-nous devant ce saint trône de grâce. Avant que Christ ne revienne, que nous soyons vraiment transformés, régénérés, renouvelés, rebâtis, reconstruits. Et que vraiment par notre témoignage, nous puissions aider d'autres frères, d'autres sœurs à retourner dans la bergerie et recevoir les soins qui vont permettre que le corps de Christ sera totalement guéri, libéré et surtout fin prêt pour ce fameux voyage. Donc, énième leçon, nous nous retrouvons donc chaque lundi pour un enseignement. J'espère vraiment qu'au fil du temps, Dieu me permettra d'avoir les mots, le Saint-Esprit prendra le plein contrôle justement de cet enseignement, afin que nous soyons fin prêts, vraiment, que nous puissions ensemble être Seigneur debout pour te recevoir, faisant partie du groupe des 5 vierges, des sages, qui ont compris qu'il était essentiel d'avoir de l'huile, de se préparer pour attendre ton retour. Donc, soyez bénis. On se retrouve donc lundi prochain. Et que vraiment, durant cette semaine, vous recevez encore sa paix, sa force, son courage, sa patience et surtout sa persévérance pour ne point abandonner. Tout ce que vous avez commencé, dites-vous qu'au nom de Jésus, vous devez le terminer. Vous ne devez plus abandonner. Ce n'est plus le temps de tomber pour pouvoir se relever. Il faut tenir debout maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis. Je te bénis en particulier, toi encore, qui as encore des larmes, qui te bat, qui pense que tu n'as pas peut-être la force d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Redresse-toi. Et dans le nom de Jésus, continue cette marche. Ensemble, nous pouvons y arriver par la puissance du Saint-Esprit. Soyez humblement bénis. Amen.